Lui aussi, c'est un génie de l'informatique. Les ordinateurs et les tréfonds du web n'ont aucun secret pour lui. C'est un hacker, comme on les appelle, mais un hacker éthique, vous allez le voir. Il veut mettre à disposition ses connaissances en cybersécurité pour le camp du bien. Bonsoir Clément Domingo. Bonsoir Nicolas. Alors, votre surnom, c'est Sax, S-A-X-X. Voilà, et je le disais, vous êtes un hacker éthique. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Très Ça important. veut dire quoi Gentil exactement, hacker éthique? Hacker éthique ou gentil hacker, tout simplement venir aider, comprendre comment fonctionnent un peu les systèmes d'information et au-delà de ça, apporter une lumière, apporter un peu de la sensibilisation pour mieux éduquer aujourd'hui tout ce qui se passe autour du numérique. Alors, votre passion, elle s'est un peu transformée en mission, hein, on peut le dire. C'est vrai, aujourd'hui, je pense que c'est une vraie mission. L'idée quand même, c'est d'aller au-delà de ça, parce que jusqu'ici, en fait, je pense que c'est encore des métiers qui étaient littéralement invisibilisés. D'ailleurs, je pense que c'est assez problématique lorsqu'on demande aux gens qu'est-ce que vous pensez des hackers, il y a automatiquement ce sentiment de répulsion, vous savez, alors que les hackers... C'est un peu une image un peu négative. Hein, extrêmement négative, on va toujours penser à piratage, vol de données, alors que les hackers éthiques, qui sont, en fait, on va plutôt être là pour sécuriser nos démocraties, entre autres, et nos libertés individuelles sur Internet. Mais en plus, il y a de plus en plus de pays ou d'entreprises qui font appel à vous pour justement renforcer leur système de sécurité ou même aller débusquer certaines failles informatiques. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un vrai changement, une vraie bascule qui s'opère et il y a de plus en plus de personnes qui font appel un peu ce qu'on appelle à des hackers éthiques, à des professionnels de la cybersécurité pour venir tester leur système d'information pour trouver des vulnérabilités avant que des cybercriminels, des pirates, eux-mêmes ne mettent la main sur ça. Clément Domingo, vous êtes originaire du Sénégal et justement, on va voir un exemple concret, hein, puisque fin mai de cette année, exactement, il y a eu effectivement des sites internet de l'État sénégalais qui ont été la cible de multiples cyberattaques dans le pays. Vous avez, à ce moment-là, proposé vos services pour trouver une contre-mesure participative à ces assauts numériques. Hein. Vous avez voulu aider votre pays natal. Exactement, parce que je pense qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut se permettre de ne pas avoir d'armée cyber, en tout cas une capacité de réponse face à tous ces enjeux du numérique. Et donc, ce qui s'est passé au Sénégal, outre tout le côté qu'on soit pro ou anti, je pense que c'était quand même très important de venir apporter un soutien, donc ce qu'on appelle une capacité de mitigation et surtout de réaction pour empêcher quand même que des sites institutionnels tombent, sachant quand même que derrière ces sites-là, il y a quand même des services qui sont donnés aux utilisateurs, aux citoyens. Comment concrètement vous pouvez demain aider le Sénégal, par exemple, au niveau de l'État, avec vos compétences ? Au-delà du Sénégal, c'est vraiment, je pense, tous les pays d'Afrique qui ont besoin de ça, qui ont déjà besoin de comprendre comment se structurer. Clairement, je pense qu'il y a 3 axes. Le premier axe, on parle un peu aujourd'hui de la jeunesse, on parle un peu de comment facilement et concrètement on va mettre en place, sur place, des formations pour éviter d'ailleurs qu'il y ait un peu ces mouvements de foule-là vers l'Europe, en tout cas vers l'Amérique du Nord. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est un peu venir sensibiliser toutes ces entreprises, toutes ces populations qui ne sont pas encore au courant qu'il y a des cybercriminels, il y a des gens dans l'ombre qui, quotidiennement, qui seconde après seconde, minute après minute, sont en train de cibler des infrastructures. Et la troisième, qui est la plus importante pour moi, mais dont on ne parle pas assez, c'est la société civile. La société civile, ce sont mes parents, ce sont mes amis, ce sont les vôtres. C'est vraiment toute cette population-là qui est un peu frappée aujourd'hui d'électronisme, qui ne sont pas forcément au courant de tout ça, avec d'ailleurs un peu l'avènement de l'intelligence artificielle, avec aussi la désinformation. Comment on leur parle ? Comment on va vers eux pour leur expliquer simplement, en tout cas leur donner des réflexes d'hygiène numérique. Et concrètement, pour avoir un mot de conclusion sur ce sujet, vous avez envie d'aller sur le terrain en Afrique, notamment, pour aller à la rencontre de ces populations qui ont un smartphone ou un ordinateur dans les mains au jour le jour. Exactement, et puis tout simplement mettre en place des petits ateliers pour leur montrer par exemple comment on va mieux choisir un mot de passe. D'ailleurs, je vais dire quelque chose qui va choquer tout le monde. N'utilisez pas des mots de passe, mais plutôt utilisez un peu des passes de phrases parce que c'est beaucoup plus sécurisé. C'est vraiment, on va dire, tous ces petits aspects-là dont on n'a jamais forcément entendu, mais qui va leur permettre de mieux sécuriser leurs données et donc d'assurer un cyberespace beaucoup plus sûr. Et voilà, un cyberespace beaucoup plus sûr, bien entendu. Ça nous concerne tous. Merci beaucoup, Clément Domingo, d'être venu nous parler. Merci, Nicolas. C'est hackers éthiques, comme on les appelle. Merci beaucoup.